Très chers abonnés de KB TV, nous sommes de retour, comme toujours. Un événement pas comme les autres. Nous savons que la République démocratique du Congo célèbre doublement ces deux personnes notariées qui ont perdu vie. Pas quand même, je dirais, pas pour rien, mais peut-être pour une cause que nous savons tous. Le 16 et le 17 de chaque année, la République démocratique du Congo a dédié ces deux journées fériées à l'occasion de la commémoration des mémoires, bien sûr, de l'assassinat de nos héros nationaux, fait Patrice Emery Lumumba et M. Laurent Désiré Kabila, qui se sont quand même mis, bien sûr, au point de perdre leur vie et défendre la patrie congolaise. Alors, mesdames et messieurs, aujourd'hui, KB TV vient vous parler en récapitulatif de ces deux événements et nous allons inviter un éminent maître avocat, M. Blaise, qui va bien sûr s'échanger avec nous, avec toute l'équipe de KB TV. Vous allez suivre avec nous que maître Blaise va essayer de répondre aux questions concernant les décès, la mort de ces dévoyants soldats qui sont morts pour la patrie congolaise. Mesdames et messieurs, vous informez qui est notre devoir. Nous sommes là toujours humblement et simplement pour vous servir. KB TV 243, vous qui n'êtes pas encore abonnés, soyez là. Il y a une cloche de notification, activez-les et vous allez être bien sûr au courant de toutes les vidéos que nous allons devoir poster. Merci à Ronis Lubanda qui va nous assurer cette prise d'image. Merci à Bienvenue Mbombo qui sera bien sûr c'est la supervision et à notre boss Filoté Alimassi depuis la ville de Nice en France qui est toujours là. Merci à David Alimassi, merci à Francis Ekambou, merci à Franck Dadi leader Balengela Moutou et moi je suis Ronald Essimandra. Avec moi mesdames et messieurs, soyez prêts parce que dans quelques instants nous allons nous asseoir et accueillir Maître Blaise pour faire cet échange de questions à travers KB TV 243. A tout à l'heure. Maître Blaise, bonjour. Bonjour. Maître Blaise, vous êtes avocat au barreau de la Chopo. Aujourd'hui, nous vous recevons, c'est pour le compte bien sûr de cet échange à travers ces pays, la République démocratique du Congo. Alors, nous allons célébrer ce 16 janvier et ce 17 janvier les journées bien sûr commémoratives des décès, voulais-je dire, de nos héros nationaux, Patrice Emery Lumumba et Laurent Désiré Kabila. Aujourd'hui, nous vous recevons. Une fois de plus, nous vous disons bienvenue. Merci beaucoup. Alors, Maître Blaise, déjà, nous allons entrer dans le vif de notre discussion, de notre échange. Aujourd'hui, la République démocratique du Congo, c'est que chaque 16 janvier, nous célébrons la mort de fait Patrice Emery Lumumba. Patrice Emery Lumumba, qui est un héros national connu, avait rempli les critères pour être appelé un héros national. Un héros national, c'est un personnage qui a une manière de vivre un peu extraordinaire, si ce n'est pas dit exceptionnelle. Donc nous sommes sur cette terre, nous vivons, mais un héros national, c'est celui qui a essayé un peu de marquer sa société, sa communauté, son environnement. Il s'est distingué des autres par sa façon de faire les choses dans la société. Et cette façon-là l'a fait qu'on puisse remarquer qu'il était extraordinaire, qu'il était exceptionnel. C'est à ce titre-là qu'on reconnaît certaines personnes la qualité d'héros national. Et c'est le cas pour Patrice Emery Lumumba. C'est un homme, c'est un personnage qui a vécu dans notre société congolaise, mais sa façon de vivre dans la société a marqué la communauté congolaise par certains comportements un peu exceptionnels que tout le monde n'est pas capable de le faire.
Alors, maître, aujourd'hui, nous ne sommes plus là pour parler de l'histoire, comment Lumumba est décédé et consort. Nous allons faire l'échange pour éclaircir la population congolaise qui était peut-être dans le blé des savoirs. Alors, déjà, je m'avais proposé ma deuxième question. Patrice Emery Lumumba qui est assassiné, qui est même massacré, tué un certain 16 janvier 1961. Déjà aujourd'hui, jour pour jour, ça fera 70 ans depuis qu'il a été assassiné. Alors, est-ce que Patrice Emery Lumumba, aujourd'hui qu'on considère héros national, est-ce qu'il est mort au bon moment ou il fallait peut-être qu'il anticipe, bien sûr qu'il laisse sa politique pour, je dirais, garder sa notoriété d'héros national qui nous a d'abord donné ce qu'on appelle l'indépendance? Est-ce que sa mort n'était pas anticipée? Bon, dire que sa mort était anticipée, c'est un peu difficile dans le sens où nous connaissons que la lutte, quand on est en train de mener une lutte dans la société, tout le monde n'est pas toujours d'accord avec ce qu'on est en train de faire. Parce que déjà, le départ, il faut savoir, il est mort pourquoi? Okay. Parce qu'il a une cause. Ouais. Et je dirais tantôt, Patrice Emery Lumumba était nationaliste. C'est-à-dire qu'il avait vraiment un amour exagéré pour son pays. Et c'est dans ce sens-là qu'il avait des combats à faire pour l'émergence de notre pays. Et nous tous, nous savons bien, c'est l'indépendance de la République démocratique du Congo. Et parmi les raisons, c'était que nous avions vécu dans l'esclavagisme, dans le néocolonialisme. Et nous allons même attendre par son discours qu'il y a eu des fouets qui étaient à notre côté par les colons. Et tout cela, ce genre de comportement-là, ça a tiqué Patrice Emery Lumumba. Et il s'est fait de cela son combat. Il a dit que non, on doit mettre fin à tout ça. Et pour cela, nous devons chercher notre indépendance, comme ça s'est passé beaucoup aussi ailleurs dans d'autres pays africains. Et 1990, c'est une année vraiment symbolique pour beaucoup de pays africains qui se sont révoltés et par-ci par-là. Et pour les camps de la République démocratique du Congo, Patrice Emery Lumumba a fait de ça sa lutte pour que nous puissions être indépendants et dans les domaines économiques, dans le domaine politique et dans d'autres domaines. Mais ce qu'il faut dire est qu'il est mort trop tôt, il n'a pas eu à réaliser ce qu'il voulait réaliser. Parce qu'il voulait, non seulement après l'indépendance, il y avait encore beaucoup de choses à faire. Et malheureusement, ça n'a pas été le cas. Et pour nous, nous pensons qu'il est mort trop tôt. Raison pour laquelle même son idéologie a été beaucoup plus comprise après sa mort. Parce que quand il était vivant, on ne comprenait pas ce qu'il a tenté de faire. Raison pour laquelle c'est après qu'on a eu à comprendre. Non, il avait une idéologie qui était le nationalisme, ainsi de suite. Donc, et étant donné que vous avez parlé de l'indépendance, est-ce que l'indépendance de ces pays RDC n'était pas aussi anticipée? Parce que nous remarquons qu'il y a certains pays qui ont été sacrés, je peux dire comment, indépendants récemment là, mais ils sont dans une structure bien organisée par rapport à la RDC. Est-ce que l'indépendance de la RDC n'était pas aussi anticipée? Est-ce que Lumumba a su révoquer, lutter pour avoir l'indépendance au bon moment ou c'était une indépendance précoce? Bon, je sais que ce qui animait Lumumba, c'était de mettre fin au colonialisme, mais par rapport à la question, c'était au bon moment. Et je pourrais dire que la question est un peu mitigée par rapport à sa réponse, parce qu'il y a ceux qui considèrent qu'ils voulaient mettre fin, parce que la population congolaise en avait marre. Et peu importe ce qui pouvait arriver après, on devait d'abord sortir de l'esclavagisme qui a été fait par les colons belges. Ça, c'est d'un côté. Et de l'autre côté aussi, il y a ceux qui prétendaient dire que non, c'était trop tôt parce qu'il y avait encore beaucoup de choses à faire. Et nous n'avions pas à ce moment beaucoup d'élites, beaucoup d'intellectuels. C'était à compter au bout du doigt. Et nous allons même voir par rapport à l'armée.
et l'armée qui était encore gérée par les colons belges. Raison pour laquelle il y a même cette phrase-là qu'on dit qu'avant l'indépendance, c'est égal après l'indépendance. C'était pour faire cette différence-là que les généraux belges avaient donné pour dire que non, même s'il y a eu l'indépendance, mais ici on reste comme tel. Donc il n'y avait pas, je peux dire que non, la réponse serait un peu mitigée. D'un côté, on voulait mettre fin à l'esclavagisme et de l'autre côté, peu importe ce qui allait arriver. Alors, mais le souhait c'était d'abord de connaître un développement. Un développement où tout le monde semble bien vivre. Alors, raison pour laquelle je pourrais dire que c'est un peu mitigé. Alors, parlons de fait, Patrice Emery Lumumba, notre cher héros national. Est-ce que Patrice Emery Lumumba, qui est connu aujourd'hui de partout, nous remarquerons que à son époque, il y avait un président qui était là, mais c'est Joseph Kasavubu. Mais pourquoi le nom de Lumumba, qui était comme Premier ministre, va primer, va être au-dessus et au-delà même d'un chef de l'État, mais c'est Joseph Kasavubu? Est-ce que ça avait un impact durant cette époque? Quelle différence pour nous qualifier qu'un Premier ministre peut être considéré et puis être connu plus qu'un président de la République? Bon, ce qu'il faut dire d'abord, quand il y a eu les élections où Patrice Lumumba s'est présenté avant 1960, il a gagné un peu partout et par rapport à ses députés. Et c'est ceux qui ont pu qu'on puisse former le Parlement. Et le Parlement, Patrice Emery Lumumba avait beaucoup de députés. Et cela a fait qu'il puisse être là où il était comme Premier ministre, qu'il puisse être élu comme Premier ministre. Et maintenant, les postes du président de la République revenaient aux parlementaires qui devaient voter les présidents de la République. Donc vous allez voir que dans les champs d'application pour les députés, c'était sur toute l'étendue de la RDC, où on devait avoir les gens qui devaient venir par circonscription comme des leaders qui ont été votés et se sont retrouvés là-bas. Et maintenant, c'est à leur niveau, maintenant c'est au deuxième tour, au second degré. Et les députés, je crois, ils étaient à 200 et quelques qui étaient là maintenant, qui devaient élire maintenant les présidents de la République. Alors je pourrais dire que ça avait beaucoup d'impact parce que avant même la composition dont les choses se sont faites. On voit un peu, nous avons notre pays souverain, la souveraineté c'est par rapport à la base, par rapport à la population qui donne voix à ceux qui sont au pouvoir. Mais quand on vient par des élections au second degré, certainement qu'on ne peut pas voir la même ampleur que celui qui est venu au second degré. Donc les abonnés de Kabé-TV, vous êtes en train de bien comprendre avec moi comment nous faisons cet échange avec Maître Blaise. Alors Maître Blaise, pour enfin clôturer la série de Patrice Emery Lumumba, que pouvons-nous retenir de cet héros national vaillant soldat qui aujourd'hui, si ce pays est indépendant, c'est grâce à ces messieurs? Message à retenir, il y en a beaucoup, on peut choisir certains. Et c'est le sens du sacrifice qui a fait montrer Patrice Emery Lumumba, qui s'est sacrifié pour que nous puissions avoir l'indépendance. Et ce n'est pas du tout facile pour nous les jeunes, parce qu'il faut rappeler qu'il est mort à 35 ans. Et donc la définition de la jeunesse par rapport à la Charte africaine des droits de l'homme, c'est celui qui agit entre 18 et 35 ans. Donc on peut dire que non, Patrice Emery Lumumba était jeune. Et non seulement par esprit, mais aussi par son âge aussi. Et ce n'est pas du tout facile de trouver des jeunes qui sont prêts à se sacrifier pour une cause commune, pour un intérêt commun. Ça, ce sont vraiment des cas et c'est parmi les éléments qui peuvent aussi nous faire réfléchir, nous, la génération actuelle. Et au-delà de ce sens de sacrifice qu'on peut faire allusion par rapport à Patrice Emery Lumumba, mais nous allons voir aussi que c'était un jeune qui avait certaines valeurs, qui était très charismatique, et puis il avait un comportement un peu hors de tout le monde. Donc je vais faire allusion au leadership. Vous voyez un peu, c'était un jeune leader où tout le monde qui parlait au bon moment, qui a parlé de bonnes choses pour lui, et il a si dramé tout le monde par rapport à sa cause. Ce n'est pas du tout facile de trouver des leaders où presque la majorité de la population se trouve derrière vous. Ce n'est pas du tout facile.
par rapport à ce sens de leadership. Et à nous, la jeunesse, nous devons aussi en bénéficier pour que nous puissions faire aussi la différence comme a fait nos aïeux.